au sein des métiers de la banque, on a aujourd'hui 14 métiers repères qui nous semblent vraiment devoir pouvoir être prioritaires dans le cadre de la proa. Pourquoi? Parce que ce sont des métiers sur lesquels on a des effectifs importants avec au moins 20% de salariés, de collaborateurs qui ont un niveau de diplôme inférieur au bac+3. Ou parce qu'on a des effectifs de collaborateurs infra bac+3 qui sont d'au moins 1000 salariés. Vous voyez, il y a quelques petites exceptions, mais en tout cas, on a des enjeux massifs. Et puis, la troisième colonne du tableau montre un troisième critère qu'on a pris en compte, c'est celui des transformations qui sont attendues des métiers. Et on a été attentif dans le ciblage des métiers repères à bien considérer qu'en quelque sorte, dans la proa, pouvait être prioritaire, si on peut le dire comme ça, un certain nombre de métiers sur lesquels les transformations sont importantes, voire certains métiers qui sont appelés à terme à ne plus être des métiers repères. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé. Et, euh, on a sur ces métiers en moyenne 54% de collaborateurs qui ont un niveau de diplôme infra bac+3 et un potentiel d'environ 69 000 collaborateurs. Donc par rapport aux chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, dans l'ensemble 84 000 collaborateurs infra bac+3 dans la banque. Et si on resserre un peu sur ces 14 métiers qui nous semblent être vraiment porteurs d'enjeux très forts, 69 000 collaborateurs éligibles à la proa environ. Alors, C'est exactement ce que montre ce diplôme, ce graphique sur la partie gauche, sur les niveaux de diplôme des collaborateurs positionnés sur les 14 métiers cibles, hein, avec trois informations à retirer. D'abord, quand on parle des infra bac+3, on a dans ce public-là déjà des situations un peu hétérogènes entre les collaborateurs qui ont déjà un bac+2, ceux qui ont déjà seulement un bac, voire moins. Première chose. Et puis deuxième chose, on a aussi sur ces métiers repères cibles déjà bien sûr des gens qui ont acquis le bac+3, bac+4, bac+5. Et c'est l'occasion pour nous de dire que la proa, elle vise au minimum un diplôme de bac+3, mais c'est pas le seul point d'atterrissage possible. Et on peut très bien envisager que la proa permette d'atterrir par exemple sur un niveau de diplôme bac+4, voire bac+5. Dire aussi, c'est la partie droite de la slide, que vous voyez qu'on va concerner tous les âges avec ce dispositif. C'est-à-dire que même si on prend les moins de 30 ans qui sont a priori arrivés dans le monde bancaire plus récemment, on a parmi eux 14% des collaborateurs sur nos métiers cibles qui n'ont pas le niveau bac+3.